Je me présente, je m'appelle Sylviane Barcet. Je suis directrice du développement territorial chez Comptoir de Campagne et également associée. Et j'ai l'honneur d'animer cette conférence. Voilà, donc je vais reprendre une série d'informations qui vous ont été communiquées. Donc, Comptoir de Campagne, c'est une entreprise de l'économie traditionnelle, mais qui a obtenu un label qui s'appelle le label ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui, par ses statuts et la définition de ses statuts, répond aux contraintes de l'économie sociale et solidaire, aux contraintes ou aux conditions. C'est une entreprise qui est basée à Lyon, qui a été créée par Virginie Hills, qui est parmi nous, je crois, ce soir, qui est la présidente de Comptoir de Campagne. Et personnellement, je l'ai rejoint assez rapidement après l'ouverture du premier magasin. Les objectifs de Comptoir de Campagne, on les a cités tout à l'heure, hein, c'est de ramener des services de proximité, de pouvoir permettre de créer un lieu de vie et de pouvoir permettre aux communes de redevenir attractives. Et on rentre complètement dans une tendance aujourd'hui qui est que les populations reviennent petit à petit vivre à la campagne. Alors, la période Covid nous a favorisé encore ce phénomène-là, mais aussi, je pense, une vraie envie qui fait que les habitants des villes ont envie d'aller vivre dans des communes plus près de la nature, mais aussi de pouvoir avoir un lieu pour échanger et communiquer plus facilement. Les modes de consommation évoluent aussi, l'intérêt pour la production locale, pour le bio, le fait de savoir d'où viennent les produits qu'on consomme, c'est quelque chose qu'on constate, nous, au quotidien, dans chacun de nos comptoirs. On a été favorisé aussi par la prise de conscience politique de la fracture territoriale avec le mouvement des Gilets jaunes en particulier qui a mis en évidence le fait que, par exemple, une commune sans commerce se sent complètement isolée et sa population se sent isolée et abandonnée. Les outils digitaux permettent aussi de pouvoir se faire connaître plus facilement et de pouvoir fonctionner de façon plus facilement, mais également, petit à petit, vous l'avez dit, M. Martineau, les services quittent les communes rurales et les acteurs qui apportent du service, les acteurs nationaux qui apportent du service, comme la Poste, les banques, la SNCF, ces acteurs-là recherchent des nouvelles solutions pour pouvoir ramener des services à moindre coût au plus près des habitants. Et on le verra tout à l'heure, on a des partenariats avec la Poste, on a des partenariats avec certaines banques pour pouvoir leur permettre justement, et des assureurs aussi, pour pouvoir leur permettre de ramener des services de proximité. Donc, on se positionne exactement dans ce phénomène-là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos comptoirs fonctionnent et qu'on se développe pour pouvoir ramener de la vie, trouver des solutions qui soient économiquement viables et qui perdurent dans le temps, portées avec les valeurs qui nous animent tous au quotidien, les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, un comptoir de campagne, c'est un commerce multiservice, vous l'avez compris, dans lequel on retrouve plusieurs offres qui permettent en fait de mutualiser et de viabiliser l'activité commerciale. La base pour un comptoir, c'est l'épicerie, approvisionnée à un pourcentage très élevé localement auprès de producteurs qui produisent de façon locale et artisanale. Un comptoir, c'est à peu près une quarantaine de fournisseurs qui approvisionnent le comptoir. Donc, bien sûr, des produits frais, de la viande, de la charcuterie, des produits laitiers, bien sûr des fruits et légumes, mais aussi de l'épicerie sèche, salée, sucrée, des confitures, du miel, des terrines, de la farine, des chocolats et tout ce qu'on peut trouver sur le territoire. On vient compléter cette offre-là de produits locaux avec des produits de la grande distribution, hein, des produits qui vont permettre au comptoir d'avoir suffisamment de propositions de marchandises à faire pour que les clients puissent venir faire leurs courses au comptoir tous les jours. Donc, on retrouve du Coca-Cola, on retrouve des boîtes de conserve, mais aussi tout ce qu'on n'a pas trouvé en production locale, comme du dentifrice, des croquettes pour animaux, du dentifrice, qui permettent à nos clients, en particulier ceux qui n'ont pas de véhicule, de pouvoir venir faire leurs courses dans le comptoir. On l'a vu, beaucoup de services. Les services de la Poste, quand on peut reprendre les services de la Poste,
mais vous trouvez du gaz au comptoir, vous trouvez également la Française des Jeux très souvent. Vous pouvez, comme l'a dit Élodie, venir faire des photocopies de la reproduction. Vous trouvez aussi, vous pouvez déposer votre linge, donc le comptoir l'emmènera au pressing et le ramènera. Même chose avec de la cordonnerie, on va trouver une couturière. On fait des livraisons, il est possible de retirer des colis. Et dans une salle qui est attenante au comptoir, elle a été évoquée par M. Martineau et par Élodie, qu'on appelle la salle Nos Rendez-vous, la salle Service Plus, eh bien, on va accueillir des professionnels qui vont venir délivrer leurs prestations. Si dans la commune, il n'y a pas de salon de coiffure, eh bien, une coiffeuse va être invitée à venir tous les 15 jours ou une fois par mois. Même chose avec de l'esthétique, avec des professionnels de santé comme ostéopathie, kinésithérapeute, naturopathe, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient donner des cours d'anglais, ça peut être quelqu'un qui va venir aiguiser les couteaux, ou bien on commence à faire des expériences avec des opticiens, mais aussi des banques. On fait une expérimentation en ce moment avec une banque où des conseillers bancaires prennent rendez-vous avec des clients dans cette salle au comptoir, avec cet objectif toujours de ramener plus de services et d'éviter à nos clients d'avoir à se déplacer. Et enfin, la troisième offre, qui est l'offre de convivialité, qui est un espace snacking, une petite restauration. Donc, nous ne sommes pas restaurateurs, mais nous faisons des salades, des quiches, des pizzas, des planches de charcuterie, de fromage, des soupes, qui peuvent être servies au déjeuner, des petits déjeuners ou des goûters avec les enfants l'après-midi. Et dans certains cas, Pierre l'a énoncé, le vendredi soir ou le samedi soir, ou lors d'événements particuliers, eh bien, on peut faire des buffets aussi lors d'animation. Dans certaines communes, nous avons une licence 4 à disposition et nous faisons bar. Mais dans tout ton comptoir, nous avons la licence 3 et il est possible de venir prendre un café ou boire une bière dans le comptoir. Nous organisons des animations qui peuvent être festives, elles sont très souvent festives, mais aussi beaucoup de rencontres avec des producteurs qui viennent faire déguster leur production, faire découvrir leur travail, leurs difficultés, leurs réussites. Et lorsque vous avez entendu un producteur parler de son travail, eh bien, le produit que vous achetez, ce n'est plus du tout le même produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous constatons en permanence dans nos comptoirs. Comment nous sommes organisés? Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à notre modèle économique. Eh bien, cette innovation-là et la précédente qui est de regrouper sous un même toit plusieurs activités, ce sont des innovations que nous avons travaillées pour pouvoir permettre et consolider la viabilité de nos commerces. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la réduction des charges et des coûts. Et un des axes, celui-ci, ça a été d'organiser l'approvisionnement logistique de nos magasins. Les cercles que vous voyez, les grappes, ce sont sur chaque territoire un approvisionnement qui est structuré et organisé par une personne, qui est un acheteur approvisionneur logisticien, qui est salarié de comptoir de campagne et dont la responsabilité, c'est de trouver des produits, d'identifier des producteurs, de constituer une liste de produits à proposer aux comptoirs qui sont sur son territoire, de prendre les besoins de chacun des magasins qui sont sur le territoire et de venir passer la commande aux producteurs et aux artisans. Le producteur va ensuite livrer le comptoir qui est le plus proche de chez lui, parce que c'est économiquement ce qui est bien pour lui, et notre approvisionneur qui prend la casquette de logisticien de temps en temps, eh bien, va venir faire la tournée pour redistribuer les livraisons sur l'ensemble des comptoirs qui sont sur son territoire. Une grappe, c'est 5 à 6 comptoirs qui sont soit des comptoirs en propre pour comptoirs de campagne, soit des comptoirs en franchise. Aujourd'hui, nous avons 3 grappes qui sont existantes. Une grappe, ça n'a pas de frontière administrative. Ça peut être sur plusieurs départements et on a même une grappe qui est sur plusieurs régions, là où il y a le comptoir de Pierre Clos, qui est sur la grappe avec le Beaujolais, donc présent à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et puis en Bourgogne-Franche-Comté. Une grappe, c'est un territoire et 5 à 6 comptoirs pour lesquels la tournée ne va pas dépasser les 2h30. Donc, on va effectivement éviter qu'on ait 2 comptoirs qui soient positionnés sur une même voie de flux. Et on s'intéresse, et Flora Diarraca l'a dit tout à l'heure, on s'intéresse dans notre étude de territoire
aux flux pendulaires en particulier et aux voies de flux qui sont fréquentées. Et on va faire en sorte qu'une personne, lorsqu'elle va travailler par exemple tous les jours, ne passe que devant un seul comptoir. Ce qui va nous permettre de garantir que chacun de nos magasins a bien sa propre zone de chalandise. Cette notion de grappe, c'est un effet virtueux puisque ça permet au comptoir, comme chacun a son propre territoire pour développer son activité, donc il n'y a pas de notion de concurrence entre les commerçants. Donc les commerçants partagent leurs réussites, leurs difficultés, travaillent avec leurs acheteurs pour pouvoir développer la gamme, pour pouvoir trouver de nouveaux produits, pour monter des opérations commerciales, des opérations promotionnelles. Et tout ça est fait par le soutien et le support d'une équipe comptoir de campagne qui vient apporter son expertise et son savoir-faire à chacun des commerçants sur leur territoire. Donc, ce sont par exemple, comme Pierre, des experts en communication et en marketing qui viennent aider les comptoirs à gérer les réseaux sociaux. Ce n'est pas évident pour un commerçant dans une commune qui est là depuis longtemps de pouvoir, par exemple un boulanger, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux et savoir le faire. Nous avons rencontré pas mal de commerçants au départ qui nous ont dit que c'était un problème pour eux et qu'ils étaient seuls. Donc, cette équipe support leur apporte ce soutien sur la gestion du magasin, sur les outils informatiques, sur les processus, sur la réglementation, par exemple en ce moment avec les conditions sanitaires, hein, donc on les accompagne très fortement. Et on continuera à le faire, que ce soit des franchisés ou des comptoirs qui sont portés par des salariés de comptoirs de campagne. Cette notion de grappe et de logistique locale est aussi virtueuse sur le fait qu'on peut approvisionner d'autres structures que comptoirs de campagne. Par exemple, nous approvisionnons des cantines scolaires qui produisent les repas sur place. Et chaque matin, nous livrons la cantine pour que la personne qui est en cuisine puisse faire les repas. Nous approvisionnons aussi des crèches, même chose, qui produisent leurs repas sur place, mais également des commerçants qui ne sont pas des comptoirs de campagne, qui sont soit des buralistes, soit des bars, soit des boulangers, et qui souhaitent, pour leur survie, développer une offre d'épicerie. Et dans ce cas-là, eh bien, notre acheteur approvisionneur leur permet de pouvoir disposer de l'ensemble des produits qui se trouvent dans chacun des comptoirs pour pouvoir développer leur activité. Et c'est là notre action au niveau du territoire pour accompagner et aider les commerces qui sont dans les communes rurales. Donc aujourd'hui, nous sommes installés, on l'a dit tout à l'heure, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas dans tous les départements, et nous sommes en phase de développement intensif. Sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, grande partie de la Bourgogne-Franche-Comté, une partie de PACA, mais également, comme vous pouvez le voir, en Île-de-France. Et l'objectif de comptoir de campagne, c'est d'atteindre son niveau de point mort qui lui permettra de pouvoir avoir suffisamment de commerces qui sont profitables et qui financent l'ensemble de la structure avec des comptoirs en propre et des comptoirs en franchise. Pour la franchise, juste une information, nous organisons une fois par mois un webinaire pour les personnes qui souhaitent s'informer sur la franchise. Et cette semaine, il y a un webinaire organisé sur jeudi. Donc, il est encore possible sur notre site internet de s'inscrire. Donc, n'hésitez pas, si au sein des collectivités ou des communes, vous connaissez des entrepreneurs qui souhaitent monter un commerce multiservice, n'hésitez pas à les envoyer vers notre site internet. Quels sont nos critères d'implantation sur un territoire ? Eh bien, il faut que le territoire soit en démographie positive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il perde sa population. Il faut qu'on soit avec des voies de flux, comme je vous l'ai dit, qui permettent d'accueillir un comptoir, donc 5 à 6 voies de flux. Que le territoire soit riche en production locale et artisanale pour pouvoir approvisionner et avoir suffisamment de diversité dans nos comptoirs. Et que, eh bien, comme la collectivité des Portes de l'Isère dont nous a parlé Flora Diarraca tout à l'heure, eh bien, qu'il y ait des acteurs locaux qui soient mobilisés sur le développement de l'économie de leur territoire. Donc, dans notre développement aujourd'hui, on rencontre des organisations et des modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Des collectivités se sentent investies, d'autres pas, ont laissé
ont laissé la compétence au niveau des communes et celles qui se sentent investies s'investissent de façon, comme l'a fait l'ACAPI en proposant une étude de territoire et en nous mettant en relation, mais d'autres vont plus loin et sont décisionnaires sur les implantations de comptoirs de campagne. Pour comptoirs de campagne, on est capable de s'adapter à tous les modes de fonctionnement et les organisations sur le territoire. Non, il me manque un slide, je suis désolée. Donc, ah voilà, je suis passée trop vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une commune? Alors, ça va répondre à pas mal de questions qui ont été posées. Je vais répondre par la zone de chalandise. Il nous faut une zone de chalandise de 2100 habitants minimum, qui soit la commune, les habitants de la commune, des communes voisines, qui sont en lien direct avec la commune et qui seront intéressés par ce qui est proposé au sein du comptoir, ou du passage, donc des gens qui vont travailler et qui passent tous les jours devant le comptoir. Donc, bien entendu, je pense que pour les communes qui sont de petite taille, c'est difficile de réussir à rassembler cette population-là. Et à aujourd'hui, nous, on pense qu'il est compliqué de créer un comptoir de campagne avec son modèle économique dans une commune qui est inférieure à 800 habitants. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué de le rendre viable. Et il y a beaucoup d'autres solutions qui existent et on pourra, et je pourrais, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec d'autres structures qui accompagnent, par exemple, des commerces associatifs, des épiceries associatives. D'ailleurs, l'Association des maires ruraux de France fait cette proposition-là. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte parce que c'est important pour nous et c'est important pour vous aussi que le commerce puisse être viable et pérenne pendant de nombreuses années. Ensuite, bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait de commerce concurrent sur la commune, pas d'épicerie et de supermarché. Bien entendu, on est sur une commune de taille importante, il peut tout à fait y avoir un supermarché. Chacun a sa place et l'offre de comptoir de campagne est différente de ce qu'on peut retrouver dans un supermarché. Je vais vous donner un exemple, c'est qu'on a réalisé très récemment une enquête auprès de nos clients pour savoir si une offre de click and collect, autrement dit de drive, pourrait les intéresser. Donc, ils aient la possibilité de pouvoir commander sur Internet et venir chercher. Eh bien, plus de 90% des réponses des clients qu'on a eues nous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, que ce qui les intéressait, eux, c'était la relation et de venir choisir les produits dans le comptoir. Donc ça, c'est quelque chose que le comptoir apporte, qui n'existe pas dans une grande surface. Et les produits qu'on propose, encore une fois, sont des produits qui sont dont souvent le producteur est connu par nos clients et qui sont à des prix qui sont largement concurrentiels par rapport aux prix pratiqués en grande surface. Pour nous, s'il est possible d'avoir une offre de flux, autrement dit un produit d'appel, c'est très bien parce que ça va permettre aux clients de rentrer dans la boutique et l'idéal, c'est d'être des pots de pain puisque le pain, c'est le produit qu'on consomme très souvent tous les jours. Et une fois que le client est rentré dans la boutique, eh bien, c'est le rôle des commerçants de leur faire découvrir la qualité des produits, la typologie des produits et le concept comptoir de campagne. Les services de la Poste et Mondial Relais sont également des offres de flux qui permettent de faire rentrer les clients dans nos commerces. Approvisionner une cantine scolaire, c'est un plus, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Et surtout, il faut que l'ouverture du commerce multiservice, ce soit le projet de la municipalité et le projet des habitants. Les projets que l'on monte sont toujours montés en collaboration avec l'équipe municipale. On travaille ensemble sur où est-ce qu'on va positionner le comptoir, quel est le meilleur emplacement, quelles sont les offres qui vont satisfaire les clients, quelles sont les demandes des habitants et comment vit la commune. Ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, il faut pouvoir disposer d'un local de minimum 160 mètres carrés pour pouvoir accueillir le commerce. On est, dans la majorité des cas, installé dans des locaux qui appartiennent à la commune. Donc, le commentaire de M. Martineau tout à l'heure, où la commune peut intervenir pour permettre d'avoir des loyers qui sont adaptés au modèle économique. Mais on a aussi un cas où nous sommes installés dans des locaux de l'OPAC et on a réussi à trouver avec l'OPAC un mode de fonctionnement qui nous permette de développer l'activité comptoir de campagne. Pardon. Votre projet, c'est aussi le nôtre.
Ça veut dire qu'on est capable de vous accompagner dans ce projet-là. Pardon. On peut par exemple proposer des solutions de bâtiments clés en main. Nous sommes en train d'y travailler. Donc, c'est un bâtiment au Saturbois avec une entreprise qui est capable de pouvoir fabriquer dans un local, dans son local, et d'ensuite d'amener la solution et qui a travaillé avec des électriciens, avec des gens qui posent de la climatisation et également avec des plombiers. On peut proposer un plan d'aménagement du local commercial. Donc, on travaille en règle générale très en amont avec les constructeurs, avec les architectes pour pouvoir, pouvoir exprimer ce qui est important pour nous en termes d'espace de travail. On met à disposition des communes aussi une liste des dispositifs existants. Donc, ce sont des informations qu'on a glanées avec les différentes communes avec qui nous avons déjà travaillé pour accompagner les travaux sur le local commercial, s'il y en a. On organise une enquête auprès des habitants pour sonder leurs attentes et également on organise des événements avec les élus pour mobiliser en amont de l'ouverture du commerce l'ensemble de la population pour que tout le monde soit déjà au courant et informé dès l'ouverture du magasin. Si vous souhaitez nous exposer votre projet, il y a plusieurs possibilités. Soit vous laissez vos coordonnées via le chat en demandant à ce qu'on vous recontacte, soit vous pouvez m'écrire directement à sylviane@comptoirdecampagne.fr, mais vous pouvez également vous inscrire sur notre site internet à la rubrique « Ouvrir un comptoir ». Et là, nous, Victor, moi et les personnes de l'équipe développement, nous vous rappellerons pour aborder votre projet et pouvoir échanger avec vous et voir si Comptoir de campagne est une solution qui pourrait vous accompagner. Voilà, pour terminer, notre ambition chez Comptoir de campagne, l'ensemble de l'équipe, avec nos commerçants aujourd'hui, nous sommes à peu près une quarantaine, eh bien, c'est que des centaines d'entrepreneurs puissent ouvrir des comptoirs dans tous les villages de France et que chaque commune puisse bénéficier d'un commerce multiservice.